savez quoi? En ce moment, il est 11h10. C'est le live de clôture de mon sommet et il n'y a personne. Et vous savez quoi? C'est pas grave. Et je voulais vous faire cette petite vidéo qui sera dans la vidéo YouTube de débrief du sommet. Parce qu'en fait, ça arrive et ça me conforte que moi, j'ai vraiment fait le sommet voilà, pour redonner un message d'espoir à ces entrepreneurs que je côtoyais, qui avaient perdu un peu l'espoir dans leur renouveau. Je voulais leur montrer qu'ils n'étaient pas tout seuls. Moi, mon business model, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs à construire l'infrastructure de leur entreprise. Et en fait, pour ça, on vend différemment que pour d'autres business models. Donc, j'ai adoré faire le sommet virtuel, mais moi, je suis pas sûre que ce soit le meilleur format pour moi. Par contre, ça m'a appris tellement de choses. J'ai adoré faire les interviews. Donc, en fait, bref, je vous fais le débrief après, mais ce que je voulais vous dire, c'est que il n'y a personne, c'est pas grave, je vais me faire un petit café, je vais tourner une petite vidéo d'1 quart d'heure pour les participants du sommet. Je réfléchis là comment le tourner en opportunité, mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo en mode vlog. En fait, il n'y a personne et je le vis pas mal. Est-ce que je suis un peu vexée? En vrai, pas du tout, on est en plein mois de juillet. Et honnêtement, je suis un peu contente aussi. Je vous avoue, je suis un peu fatiguée, donc ça me va aussi de ne pas faire de live. Mais voilà, je voulais vous dire, ça fait partie du jeu. Je suis tellement fière de moi d'avoir fait ce sommet et d'avoir osé faire des lives. Le live d'ouverture était génial, on était 4. Le live de fermeture, bah écoutez, il n'y a personne, mais on va aller faire un petit café. J'ai mon petit café, je vous fais vraiment ça en instantané. Là, il est 11h20. Donc j'ai décidé, je vais promouvoir un quiz que j'ai fait pour ce sommet, que j'ai pas trop mis en avant. C'est un lead magnet que je veux vraiment mettre en avant dans les prochains mois pour faire l'état des lieux, structuration de votre entreprise. Ok, c'est pour savoir par où commencer pour construire cette infrastructure du business au service de votre vie. Donc il y a 3 piliers: la structuration, le pilotage ou votre équipe, qui peut être l'IA aujourd'hui. Donc voilà, je vais tourner ça en opportunité, je vais faire une vidéo pour présenter l'état des lieux. Vu que le thème du sommet de clôture c'était ok, maintenant faisons notre plan d'action. Je vais pas leur donner le tout workbook sur la planification. Le quiz est plus fun, donc je vais juste le présenter et leur donner envie de faire le quiz et les inciter à me donner leur retour pour que j'améliore le quiz. Je vais faire ça et j'en profite aussi pour monter la vidéo YouTube qui sortira demain sur le débrief du sommet. Voilà l'opportunité que j'en fais pour l'instant. Voilà, il est 12h30, je vais partir en pause déjeuner, mais finalement j'ai eu une chouette matinée. J'ai tourné des vidéos pour ma chaîne YouTube, j'ai tourné des vidéos pour les pages de résultats du quiz. Ça manquait un peu pour donner aux gens envie de prendre l'appel avec moi, ou les orienter aussi vers ma chaîne YouTube et mon livre. Et finalement, pourquoi en fait je voulais vous montrer pourquoi je suis transparente avec vous, parce qu'en fait j'aurais très bien pu... Personne n'aurait été au courant qu'il y avait personne au live de clôture en fait. Mais je voulais juste vous montrer qu'un échec, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Par contre, la différence entre un échec et un échec réussi, c'est qu'est-ce que vous en faites derrière. Donc je voulais vous montrer, à la base, oui, ça aurait pu être un échec, mais c'en est pas un du tout. Et c'est vraiment cette capacité à rebondir que je vous invite à développer. Et vraiment... Bon, il y a plein de choses à améliorer, hein. Si je refais un sommet, croyez-moi, il y aura du monde au live de clôture. Mais voilà, c'était le premier, il faut aussi relativiser. Voilà, et surtout, ne vous découragez pas. En fait, le plus important, je suis passée à l'action, j'en ai fait une opportunité. Et voilà, c'était le petit message de fin d'encouragement. Tant que vous êtes dans l'action, c'est la bonne direction. Et je voulais vous donner un dernier élément de contexte qui peut aussi... bien sûr, qui m'aide à relativiser, c'est que moi, mon business model ne repose absolument pas sur le marketing digital, dans le sens que j'ai mes missions en cours. Hier, j'ai travaillé en présentiel avec des clients sur Toulouse, c'était génial. Et je suis dans les entreprises de mes clients. Et vraiment, tout ce que je fais en plus, c'est pour m'amuser, développer ma visibilité, pour l'avenir. Mais c'est sûr que ça m'aide à relativiser aussi. Mais je vous invite quand même à garder... cet état d'esprit de manière générale, mais bien sûr je peux comprendre que si vous avez des enjeux derrière, vous le viviez pas de la même manière. Mais bon, l'entrepreneuriat c'est pas facile, mais en tout cas, accrochez-vous. C'est fou ces rebondissements, mais j'oublie de pas se précipiter. En fait, le sommet n'est pas du tout fini, tout commence. En fait, je vous faisais tous ces débriefs sur rebondir, et en fait, entre-temps, j'ai eu une vente de mon pass VIP.
parce que pareil, c'est comme mon live de clôture, je l'avais pas du tout poussé ce pass VIP. Et donc là, ça m'encourage. Et vous voyez, le temps que j'ai pris ce matin, déjà à préparer le live de clôture, même s'il n'y a eu personne, en fait, je vais pouvoir réutiliser le contenu pour un atelier qui était prévu dans le cadre du pass VIP. Au moins, j'aurai déjà le matériel. Et c'est tellement encourageant, ce pass VIP. Je vais aussi le relancer du coup, parce que c'est vrai que je ne l'avais pas encore. Mais les gens avaient besoin de me connaître. En fait, c'était un pass qui était un peu engageant pour les gens qui ne me connaissaient pas encore. Donc finalement, après le sommet, ils ont peut-être plus envie de l'acheter. Mais en tout cas, et puis j'ai envie de mettre une dernière fois en valeur mes intervenants aussi. Donc, waouh, comme quoi, vous savez quoi, l'opération jusqu'à la fin, c'est pas fini. Ça, pour le coup, je m'y attendais tellement pas. Donc vous voyez, là, il va être 13h, les montagnes russes en 2 heures, tout ce qui s'est passé. Mais voilà, je vous ai fait ces petits vlogs pour vous montrer 2 heures dans la semaine de Marélie en live. Aujourd'hui, c'est le 22 juillet et j'ai passé presque toute la journée à faire le bilan de mon sommet. Je suis tellement contente d'avoir pris le temps de le faire parce que souvent, voilà, on lance un projet, le projet arrive et quand l'événement est terminé, il n'y a pas de suite. Et on s'arrête là, on ne prend pas le temps de célébrer, de faire le bilan. Donc aujourd'hui, j'ai pris le temps de le faire. Concrètement, ce que ça implique, j'ai pris le temps de rassembler les témoignages reçus par les participants, que ce soit sur Instagram, par email. J'ai pris le temps aussi de stocker les emails qu'ont envoyés les intervenants. J'ai été vraiment choquée, pas choquée, touchée, dans le bon sens, de la manière dont ils ont parlé du sommet et de leur collaboration avec moi. Et ça, je veux pouvoir y revenir. Ça me fera des bons coups de boost dans les moments où j'en aurai besoin à l'avenir, parce que la vie, hein, il y a des bons et des mauvais moments. J'ai pris le temps de répondre aux messages aussi que j'ai reçus par email, parce que moi, pendant le sommet, j'avais vraiment tout planifié pour ne rien avoir à gérer, parce que j'étais en mission client ces journées-là. Donc je fais tout après, mais écoutez, c'est pas grave, l'essentiel c'est de prendre le temps de le faire quand même. Je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de le faire et surtout de prendre le temps de célébrer. Donc concrètement, que tirer de ce bilan? En fait, un sommet, je sais que pour moi, là, c'est le début d'un nouveau chapitre. Ce sommet, c'était pour lancer ce nouveau chapitre, la communication. Ce nouveau chapitre a vraiment démarré avec la sortie de mon livre en octobre 2025. Et là, c'est un peu la suite. Et aussi, j'ai eu cette expérience en organisant des sommets pour les clients, de prendre le temps de rassembler tous les emails promotionnels envoyés, de stocker tous les retours qu'on a. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'ils utilisent. Donc, je sais que aujourd'hui, c'était très fastidieux, mais la Marélie du futur me remerciera d'avoir pris le temps de faire ce bilan aujourd'hui. Donc, concrètement, qu'est-ce qui est intéressant pour vous? Le bilan du sommet. Le bilan de ce sommet, et c'est un peu bizarre de le dire en parlant de moi-même, mais au-delà du bilan chiffré, c'est la personne qui m'aide à devenir, la nouvelle posture que je suis en train d'assumer, voilà, pour vraiment passer de prestataire de service à partenaire stratégique. Et il y a tout un travail identitaire et c'est tellement intéressant et difficile de passer par ce processus, et finalement c'est le processus par lequel passent mes clients. Au début ils lancent leur entreprise, c'est un peu par passion, puis ils deviennent dirigeants et on sous-estime tout ce que ça demande au niveau interne. J'ai vraiment été broyée pendant le sommet et plus particulièrement ces derniers mois, mais quand on est de l'autre côté et qu'on revient sur le chemin parcouru, ça en vaut le coup, mais dans le moment, j'avais envie de tout envoyer promener. Ce qui m'a surprise, c'est que j'ai adoré faire les interviews et j'ai reçu des retours sur la pertinence des questions que j'ai posées. Les intervenants eux-mêmes ont revu leurs interviews et ils étaient vraiment très contents des sujets qui ont été abordés, comment on a pu aller en profondeur aussi, et ça les a aidés personnellement, donc j'en suis contente parce que j'avais créé le sommet à la base pour eux, suite à mes discussions avec eux. Et je voulais vraiment que toutes les interviews aident les intervenants entre eux qui vivaient la même chose, et après plus largement l'audience. Ce que le sommet m'a aussi prouvé personnellement, c'est que je suis capable de porter une vision. Je suis capable de rassembler autour d'une vision. Je suis capable de porter un projet qui vient de moi. Et les gens ont répondu présent, c'était assez fou.
Et du coup, ça m'a aussi amené à créer un compte Instagram dédié à mon activité, vraiment pour séparer ma personne de mon entreprise. J'ai vraiment envie de parler de certains sujets sur mon compte moi personnel et d'autres vraiment sur le compte de l'entreprise. Donc ça, je pense, ça va aussi m'aider. C'est pas toujours facile de séparer son identité de celle de son entreprise, donc je pense que ça peut m'aider. Peut-être, c'est sûr, ça va me donner double de travail, mais ça vaudra le coup au niveau identitaire. J'ai créé mon lead magnet, donc un outil pour vous aider à savoir par gros commencer niveau structuration. Cliquez sur le lien sous la vidéo pour le faire. J'ai eu des nouveaux abonnés sur ma chaîne YouTube parce que j'ai renvoyé vers ma chaîne YouTube plusieurs fois durant le sommet. J'ai fait des nouvelles rencontres grâce aux personnes qui sont venues via d'autres intervenants qui ne me connaissaient pas. J'ai vendu un pass VIP. Alors ça me fait sourire quand je vois les objectifs que j'avais fixés, mais j'avais volontairement fixé des objectifs plus hauts pour m'obliger à sortir de ma zone de confort. Et c'était des objectifs, je savais que je les atteindrais pas, mais c'était pas le but et ça m'a tellement obligée à sortir de ma zone de confort en termes de posture que je suis trop contente. Et quand on reçoit cet email, vous avez fait une nouvelle vente, c'est tellement bizarre d'avoir des systèmes entre guillemets qui travaillent pour nous et d'avoir de l'argent qui tombe pendant qu'on fait autre chose, même si c'est le fruit de beaucoup de travail, et mes proches le voient, hein. J'ai quand même beaucoup donné sur ce deuxième trimestre, mais ça paye. Est-ce que je changerais quelque chose? Honnêtement, rien. En termes de résultats, j'ai vraiment lancé ce sommet plus comme le début de quelque chose. Et tout ce qui concerne la stratégie, la vente, tout ça, ça va venir sur le mois d'août. Là, je suis en train de mettre en place des choses à suivre dans les prochains vlogs parce que les vidéos reprennent tous les samedis. Mais vraiment, je changerai rien. Et c'est tellement une victoire pour moi d'être fière de ce que j'ai fait, en fait, avec le temps que j'avais, les capacités que j'avais. Je pouvais pas faire plus et j'ai vraiment envie de célébrer dans ce bilan, célébrer ce sommet, célébrer mes partenaires, célébrer les personnes qui se sont inscrites, qui ont suivi ne serait-ce qu'une vidéo. Et je me réjouis pour la suite et ce sommet. Je sais pas, je suis contente de ce nouvel élan, même si j'ai aucune idée d'où il m'amène. Ça fait hyper flipper aussi, hein, pour pas se mentir. Mais je suis contente d'avoir un peu de changement qui arrive. Et finalement, le renouveau, c'est ça, c'est qu'on sentait qu'on n'était plus en cohérence avec ce qu'on faisait. Donc on change et on retrouve de la joie. Mais c'est hyper challengeant. Bref. Donc je referme cette édition avec beaucoup de reconnaissance et j'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve et je suis prête pour le prochain chapitre. Je reprends vite fait au téléphone pour vous dire que j'ai eu 127 inscrits et j'ai vendu un pass VIP. Voilà, je suis tellement pas concentrée sur les chiffres que j'en ai même pas parlé. Mais ça va changer, hein. Vraiment le sommet c'était exceptionnel, conscientisé. Vous allez voir, j'ai vraiment des objectifs pour août. Et dans cette posture de partenaire stratégique, bien sûr je pense investissement, bien sûr je pense rentabilité, bien sûr je pense vente. Donc c'est pas le message que je veux renvoyer, c'est juste que le sommet était le début. Je prépare mon entreprise à la vente avec ce sommet et la suite arrive. Donc à suivre, mais je trouvais important de le préciser.